Dici. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد حيا الله الجميع. Vous êtes tous les bienvenus en cette énième rencontre du samedi, et cette fois-ci le sujet va porter sur le dernier pèlerinage, le pèlerinage dit d'adieu, le seul et unique pèlerinage accompli par le prophète alayhi salatu wassalam, et dans lequel il a fait ses adieux à sa Ummah, aux compagnons, mais aussi ceux qui vont venir plus tard, et il nous a livré dans ce pèlerinage le résumé du message de l'islam. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait plusieurs discours, plusieurs sermons. Il en a fait 5 en tout, dans Hajjat al-Wada. Donc on va commencer par, tout d'abord, par situer ce pèlerinage dans le temps. Et on va commencer par un hadith rapporté par Al-Nasa'i, hadith Jabir radiyallahu anhu. Il a dit: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول يا أيها الناس. Donc ce sahabi, Jabir ibn Abdillah, qui est un Ansari, fils d'un martyr, nous rapporte qu'il a vu le messager sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture en train de jeter les pierres sur les stèles, et yarmi al-jamra وعلى وهو على بعيره ويقول ô les gens, ya ayyuhan nas. La première des choses qui nous interpelle, il n'a pas dit ô les musulmans. C'est un message universel pour l'humanité. Ya ayyuhan nas, ô les gens. Dans le Coran, quand on trouve ô les gens, ça veut dire c'est l'ère mécoise. Et quand on trouve ya ayyuhal ladhina amanu, vous qui avez cru, c'est l'ère médinoise. N'est-ce pas? Rasul alayhi salatu wassalam, dans ce qui est censé être l'ère médinoise, il a dit ô les gens. C'est pour insister sur le fait que ce message n'est pas destiné à Quraysh,
ou aux Arabes, mais bien entendu aux humains et aux djinns, à l'humanité tout entière. Ya ayyuhan nas, khudou manasikakum. Khudou manasikakum, khudou anni manasikakum, dans cette version, khudou manasikakum. Donc, il leur demande de l'imiter dans les actes cultuels. Aïcha radiallahu anha, elle a dit dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina ma laysa min, fahuwa rad. Celui qui introduit dans notre affaire, c'est-à-dire dans l'islam, ce qui n'en fait pas partie, se verra rejeter ce qu'il a introduit. Ça, c'est très important ce hadith, rapporté par l'honneur des croyants, Aïcha radiallahu anha. C'est ce qui a permis aux musulmans de préserver leur religion, de ne pas être altérée, comme ce fut le cas pour les juifs et les chrétiens, qui ont modifié leur livre. Ya ayyuhan nas, khudou manasikakum, fa inni la adri, je ne sais pas, la'alli la ahujju ba'da 'ami hada, je ne sais pas si je vais encore pouvoir faire le pèlerinage après cette année. Wa fi riwaya, dans une version, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit la'alli la arakum ba'da 'ami hada. Il se peut, fort probable, que je ne vais plus vous revoir après cette année. وفي رواية فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. Il se peut que je ne vais plus vous rencontrer après cette année. Subhanallah, هذه كلمات والله مؤثرة. Ce sont des paroles qui touchent normalement n'importe quel musulman, surtout ceux qui l'ont côtoyé, alors qu'il est en train de leur dire vous n'allez plus me revoir. Et les gens sont accourus de partout de la péninsule arabe. C'était la 10e année. Et ils étaient 100 000. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, kana yakhtubu fihi bidun mukabbir sawt. Il n'y avait pas de haut-parleur. Et les gens entendaient l'écho du prophète, alayhi salatu wassalam, al-i'jaz. Entendaient, subhanallah, son discours. Et tout le monde le regardait. 100 000. Parmi ceux qui l'ont vu, qui ont cru en lui et qui sont venus voir comment il allait faire Al-Hajj. Ces paroles elles sont proches d'autres paroles que le messager a prononcées pour un autre sahabi avant de l'envoyer à Yémen. Celui qui me rapporte c'est ce hadith ou les versions que je vous ai citées, c'est Jabir ibn Abdillah al-Ansari. Il y a un autre sahabi qui est aussi l'Ansar, qui a reçu à peu près les mêmes paroles. C'est Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu. Regardez ce qu'il a dit le messager. Donc, روى الإمام أحمد والبزار باختلاف يسير وابن حبان مطولا. Donc, le hadith a été apporté par l'imam Ahmed, al-Bazzar aussi, et Ibn Hibban l'a rapporté, mais d'une version plus longue. أن معاذا بن جبل, que Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, que lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé, لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه النبي يوصيه. Donc quand il a envoyé au Yémen, il est sorti pour lui faire des recommandations. ومعاذ راكب, Mu'ad est sur la monture. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته, il marche sous la monture de Mu'ad رضي الله عنه. فلما فرغ قال يا معاذ او معاذ إنك, regardez, يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. عسى, ici c'est fort probable. Il se peut, mais c'est comme s'il lui dit fort probablement tu vas plus me revoir. ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. Et tu vas passer, tu vas dans l'avenir par ma mosquée et ma tombe. Regardez, subhanallah. Vous savez que le prophète sallam a été enterré où? Où est-ce qu'il est enterré, le messager? Voilà, comment on fait Hujrat Aïcha, parce que Al-Bida, ceux qui veulent absolument faire des cultes dans les tombes de Maqabir, ils disent ah, regardez, il y a une mosquée dans laquelle il y a une tombe, c'est le prophète sallam. Ok, c'est bon. Parce que le prophète, il leur a dit nous les prophètes, on doit nous enterrer là où on meurt. Et lui, il est mort où? Dans la
pièces de Aïcha. Et rappelez-vous, Al-Hujurat, on a déjà parlé de ça, j'ai montré ça avec une représentation visuelle, c'est que la mosquée prophétique était entourée par les pièces des femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Et le messager avait ordonné qu'on ferme toutes les pièces qui donnaient à la mosquée, excepté celle d'Abu Bakr. Et on rapporte que celle de Ali radiallahu anhu était la dernière. Ensuite, la seule qui est restée, Khawkhat Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et le messager sortait de ces pièces-là. Les autres, elles avaient des portes à l'extérieur, et les gens devaient sortir puis revenir par la porte principale. Donc quand il est mort, il n'est pas été enterré dans sa mosquée, mais dans la pièce de Aïcha qui était mitoyenne, collée à la mosquée. Et pouvait se rentrer et sortir. D'ailleurs, vous savez, une fois, Aïcha radiallahu anha, c'est le message pour les sœurs qui ont les menstruations, elle est restée dans sa chambre, et le messager lui a donné ses cheveux pour qu'elle lui lave ses cheveux. Alayhi salatu wassalam. Donc, elle est dans le cas de donc, يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري فبكى معاذ رضي الله عنه جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ لا البكاء أو إن البكاء من الشيطان. Il dit ne pleure pas. Les pleurs relèvent de Satan. Parce que le croyant, quand il meurt, c'est là où commence la vraie vie. Vous savez le hadith, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a informé notre mère Aïcha radiallahu anha que Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Alors les grands disent, Ya Rasulallah, elle est franche, sincère. Kulluna yakrah al-maut. Nous tous, nous détestons la mort. Nous ne voulons pas mourir. Là, le prophète il rectifie. Il dit que sur le lit de la mort, lorsque ton âme est sur le point de quitter ton corps, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal raffermit ceux qui ont cru. Il leur montre premièrement des anges sous une belle apparence qui viennent saisir leurs âmes ou leur âme, parce que Malak al-Maut ne vient pas seul, l'ange de la mort ne vient pas seul, et à ce moment-là, le croyant, il est ravi de quitter ce monde, parce qu'il voit ce qu'il attend. Et on voit des personnes qui ont des morts brutales, soit dans le jihad fi sabilillah, shuhada, les martyrs, tu les trouves souriants, soit dans un accident d'auto, et tu les trouves souriants. Et certaines personnes meurent sur leur lit, dans leur maison, et tu vois leur face. Ils ont l'air à pleurer. Donc, chacun voit ce qu'il attend. C'est là où est-ce que tu vas aimer rencontrer Allah. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, tout le monde veut vivre. N'est-ce pas? Mais nous, on parle du moment le plus important dans notre vie. Quand l'âme va quitter ce corps et que va commencer Hayat al-Barzakh. Et vous savez qu'on passe par 4 étapes. Il y a la première qui est très courte, celle de 9 mois, quand on est un fœtus. Ensuite, il y a la vie entre 60 et 70 ans, la vie ici, la dunya. Ensuite, il y a une vie qui est plus longue. Donc, Hayat al-Dunya est plus longue que celle du fœtus, 9 mois. Ensuite, Hayat al-Barzakh, et là, ça dépend. Le temps ici, il est relatif. Soit il passe vite, comme entre Dhuhr et l'Asr, soit il est long, interminable. Et Akthar Adab, Ummat Muhammad alayhi salatu wassalam, fil qabr. La plupart des musulmans vont être châtiés dans leur tombe. Afana Allah wa iyyakum min adab al-qabr. Donc, ensuite, il y a la vie éternelle, soit dans l'enfer, soit dans le paradis. Donc, il a dit à Rasul alayhi salatu wassalam, La tabki ya Mu'ad al-buka ou inna al-buka min ash-shaytan. Donc le fait que tu pleures, cela fait plaisir à Satan, ne pleure pas.
Dans une autre version, cette version elle a été authentifiée par Cheikh al-Arnaout. Dans une version authentifiée par Cheikh al-Albani, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ya Mu'ad, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc la même chose, il a dit, il se peut, fort probablement, je vais passer par ma mosquée, par ma tombe, et tu ne vas pas me rencontrer. Mu'adh radiallahu anhu a commencé à pleurer parce qu'il ne voulait pas se séparer du messager, il ne voulait pas retourner de Yémen et ne plus le revoir. ثم التفت فأقبل بوجهه. Là, le prophète s'est détourné et il a regardé Médine. Dans une version que je ne vous ai pas citée, il a dit que les gens qui pensent qu'ils sont les plus proches de moi sont Ahl-Bayti, les gens de ma parenté. Mais ici, dans cette version, il n'a pas parlé de ces gens de sa parenté, mais il a dit Inna awla an-nasi bi al-muttaqun. Les gens awla an-nas, c'est-à-dire les gens qui sont les plus proches de moi, ceux qui me suivent le plus, ceux qui vont être avec moi. Inna awla an-nasi bi al-muttaqun. Man kanu, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, qu'ils soient arabes, dans l'arabe, les gens qui vont être les plus awla an-nasi, qui vont plus être proche de moi, être avec moi. Inna awla an-nasi bi al-muttaqun. Man kanu wa haythu kanu. Là où ils sont. As'alullah an yakuna minhum. Allah fasse qu'on soit de ceux-là. Donc, ça c'est comme introduction à ce dernier pèlerinage. Maintenant, on va regarder l'appellation. Hajjatul Wada, le sermon d'adieu, le dernier sermon. As-Sahaba radiallahu anhum utilisaient cette dénomination avant même qu'ils sachent que le prophète alayhi salatu wassalam va mourir après ce pèlerinage. Donc, Ali ibn Omar radiallahu anhuma qala, Omar a dit كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. On dit c'est le serment d'adieu et le messager est vivant parmi nous et on ne savait pas ce que voulait dire le serment d'adieu. هذا بلا إعجاز parmi les miracles. قال النووي فيه إشارة لست نسيم إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته. Donc c'est ainsi que le prophète est en train de les saluer et qu'il est en train de les aviser qu'il est sur le point de les quitter. وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه. Et s'il leur dit je vais vous quitter, ça veut dire profiter du temps qu'il vous reste avec moi pour apprendre votre religion. وانتهاز الفرصة بملازمته, et qu'ils le suivent partout pour essayer d'apprendre de lui. وتعلم أمور الدين, et qu'ils apprennent la religion. وبهذا سميت حجة الوداع. Et c'est comme ça qu'on a appelé le pèlerinage d'adieu. Maintenant, au niveau de les sermons, on a dit qu'il y avait quand même 5 sermons. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est essayer de tirer quelques leçons. 5-6 leçons, pour que ce ne soit pas trop long, parce que c'est ça ce qui nous intéresse, c'est essayer de voir ce que le messager alayhi salatu wassalam a voulu passer à ses 100 000 compagnons et aussi à sa umma qui va venir après lui. Le hadith, si vous voulez revenir vers ce hadith, il est traduit en français, il a été rapporté par Imam Muslim. C'est connu le hadith Jabir radiallahu anhu, dans lequel il a décrit le pèlerinage du messager, comment il a effectué son pèlerinage. Et sur aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est pas comment le messager a fait le pèlerinage, mais al-Khutab, les sermons d'adieu, pour essayer de dégager les grandes leçons. On va commencer par al-Khutab. J'ai dit qu'il y en avait 5, mais écoutez celle-là. خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن دماءكم وأموالكم, دماءكم les sangs, vos sangs, وأموالكم, vos biens, حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Donc Quraysh et les Arabes en général accordaient au mois de Dhul Hijjah, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, une sacralité. Pour eux, il y avait 4 mois sacrés. 3 successifs, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram, et un au milieu de l'année, Rajab.
Donc ces 4 mois étaient sacrés. Avant même l'envoi du messager, il n'y avait pas de doute à cet égard. Et ils accordent une sacralité à la Mecque, Al-Haram al-Makki. À la Mecque, la sacralité, si l'un d'eux trouvait celui qui a tué son père dans Al-Haram, il ne prenait pas sa revanche et ne le tuait pas. S'il trouvait celui qui a volé sa monture avec sa monture dans Al-Haram, il ne faisait rien pour se battre avec lui. Donc, Al-Arab al-Jahiliya accordait une grande sacralité à cet endroit. Alors le messager leur a dit, vos sangs et vos biens, haramun alaykum, sont interdits de la même manière qu'est interdit le mois dans lequel vous vous trouvez et l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Vous voyez comment il fait le parallèle de Rasul alayhi salam. Donc il leur parle de choses auxquelles ils tiennent. C'est pour rapprocher l'idée. Bien entendu, l'essence, le sang est plus, l'effusion de sang est plus importante que ça. Et les biens aussi. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. Tous les affaires de jahiliya, tout ce qui se rapporte à la jahiliya est sous mes pieds. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا. Donc ceux qui avaient un sang, telle tribu voulaient réclamer le sang de l'un de leurs membres qui a été tué par une autre tribu. Il a dit tout ça c'est révolu. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. Hudayl, une tribu, a tué Ibn Rabi'a bin Harith et il était confié à Banu Sa'ida parce que le message a été allaité, parce qu'ils envoyaient leurs jeunes, leurs enfants, les nourrissons pour être allaités chez Banu Sa'd. Pourquoi Banu Sa'd? Parce que c'était dans la campagne, il y avait moins de maladies, parce que la Mecque faisait en sorte que les gens venaient de toutes parts, donc il y avait il y avait des épidémies souvent, des maladies, des virus à la Mecque, et autre chose, ils apprenaient l'éloquence arabe, parce que la langue là-bas n'était pas mélangée. Alors ils les envoyaient dans la banlieue, à l'extérieur, et ensuite, comme c'était en plein air, c'était pas une ville, les jeunes étaient généralement plus solides. Donc ceux qui avaient prêté de l'argent, moyennant un intérêt l'usure, Ar-Rasul leur a dit, vous ne pouvez pas réclamer l'usure, les intérêts, mais vous pouvez réclamer par contre votre capital. Il a dit, ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. Donc Al-Abbas radiallahu anhu, il prêtait en échange des intérêts. Al-Abbas, c'est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam radiallahu anhu. Le messager vient de dire que tous ceux qui tous ceux qui devaient de l'argent à Al-Abbas n'ont pas payé les intérêts, mais seulement rendre le capital du prêt que Al-Abbas radiallahu anhu leur a prêté. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. Craignez Allah dans les femmes. Rasul alayhi salatu wassalam, on va revenir avec la structure de ce sermon. فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. Craignez Allah dans les femmes. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. Quand vous avez pris ces femmes comme épouses, vous les avez prises par un pacte, le pacte d'Allah Azza wa Jalla. C'est comme ça qu'elles sont devenues halal pour vous. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Et les relations entre vous, relations sexuelles, ont été rendues licites halal par la parole d'Allah Azza wa Jalla. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُطِعْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ. Ici, faites attention, فُرُوشَكُمْ, certains vont traduire par lit, ça veut pas dire qu'elles ne doivent pas faire venir sur vos lits, non, ça veut dire, au niveau de l'arabe, c'est au figuré, qu'elles ne doivent pas faire rentrer chez vous quelqu'un, quand quelqu'un, même si c'est leur parenté, leur père, leur mère, à moins que vous consentiez à cela.
الذي أخرجكم أحدا تكرهونه que vous ne voulez pas فإن فعلن ذلك si elles font ça فاضربوهن ضربا غير مبرح. Je suis allé voir les traductions de ce hadith en France et dans plusieurs pays. Si elles font cela, frappez-les d'une manière qui n'est pas dure. J'ai trouvé que les prédicateurs francophones ont effacé. Fadribuhunna, frappez-les. Et ils ont sauté, ils ont dit soit corrigez-les, soit dribuhunna, frappez, ils ont effacé ça. Wallah, c'est très dangereux ce qu'ils font parce que ça c'est dans le Sahel. C'est comme s'ils font comme les Yahoud ou le Nasara, comme les Juifs et les chrétiens, lorsqu'ils ont eu de la pression, ils ont dit on va se casser la tête, on va avoir des problèmes, ils vont nous enregistrer, qu'est-ce qu'on fait? On va changer. On a donc, وَلَهُنَّ عَلَيْكُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. Et maintenant il va commencer à parler des droits des femmes. Premier droit, vous devez les nourrir, vous devez subvenir à leurs besoins. وَكِسْوَتُهُنَّ, l'habillement. bil ma'rouf, la meilleure des façons. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ, et j'ai laissé parmi vous, مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. Vous n'allez jamais vous égarer si vous agrippez à ce que j'ai laissé parmi vous. Kitabullah, le livre d'Allah. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي, et on va vous demander des comptes sur moi. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ, qu'est-ce qu'allez-vous dire? قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. Nous allons témoigner que tu as transmis et que tu as accompli ton devoir et que tu as conseillé. فقال بإصبعه السبابة, avec son index, يرفعها إلى السماء, il a pointe vers le ciel, Rasul alayhi salatu wassalam, وينكتها إلى الناس, et il, du ciel comme ça, et il dirige son index vers les gens. Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad, 3 fois. Allah soit témoin, Allah soit témoin, Allah soit témoin. 100 000, je leur ai transmis le message et nous devons transmettre, je vous transmets ce message et vous devez transmettre ce message sans rien modifier de ce message. Les leçons, rapidement. Première leçon. Les 5 sermons du prophète qui sont un petit peu quand même différentes ou différents, les sermons sont différents les uns par rapport aux autres, se rejoignent sur le fait qu'ils ont adressé ce qu'on appelle ad-daruriyat al-khams. L'islam a été révélé pour préserver ces 5 choses. Et l'imam al-Shatibi, l'imam al-Maqasid, et tous les savants s'entendent que l'islam est venu pour préserver 5 choses. La première, ad-din. La deuxième, al-'ird. La troisième, al-nafs. La quatrième, al-'aql. La cinquième, al-mal. L'islam, comme religion, a été révélé pour préserver 5 choses. Et ces 5 choses, il faut les préserver. Et elle dit, la religion est venue pour les préserver. L'islam est venu pour les préserver. Donc, et il y a une priorité accordée dans la préservation de ces 5 choses. Et ces 5 choses ad-daruriyat, ces 5 nécessités, doivent être comprises par les musulmans. Et ça doit être leur priorité. La première, c'est la religion. Il faut préserver la religion et lui donner la priorité. La deuxième, c'est l'ird. Ou le nasl. C'est quoi l'ird? L'ird, c'est ta femme. C'est ton honneur. Ta femme, c'est tes filles, c'est ta sœur, c'est ta mère. Certains disent l'ird en français, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas d'ird. Non, je vous dis, si vous connaissez l'ird en français, sortez-moi le terme. In English, you cannot translate it. L'ird, tu trouves en arabe. L'ird, c'est pas l'honneur. L'honneur, c'est sharaf. L'ird. Après, la descendance, la progéniture. Importante.
C'est très important. Certains me disent, Wallah, ils m'ont dit que je suis dans un pays dans lequel c'est difficile d'éduquer les enfants, ma progéniture, qu'est-ce que je peux faire? Et rien, ta progéniture, l'islam est venu pour préserver la progéniture. Et je dis ceci. C'est d'une importance cruciale. Ad-din a été révélé pour préserver la progéniture. La troisième, al-nafs. Et il a dit, inna dima'akum, vos sangs. Et regardez, aujourd'hui, on insiste à l'infusion du sang. Wa amwalakum, vos biens. Wa l'aql, bien sûr, l'aql, la raison. Qu'est-ce qui altère la raison? Toutes les substances, comme l'alcool, les drogues, ils appellent ça les spiritueux. Alors, tout ce qui altère la raison. Tout cela est haram. Parce que l'islam est venu pour justement préserver cette raison. Le prophète dans un hadith rapporté par Muslim, il a dit, hadith rapporté par Abu Hurairah, Walladhi nafsi biyadi, il jure par celui qui détient mon âme entre sa main. La tadhabu dunya, la vie d'ici-bas ne va pas se terminer. Hatta ya'ti ala nas, jusqu'à ce que les gens vont vivre une époque, yawmun, un jour, la yadri al-qatilu fima qatal. Celui qui va tuer ne saura même pas pourquoi il a tué. Ni celui qui va être tué pourquoi il a été tué. Aujourd'hui à Montréal, les petits jeunes de l'Est, un jour ils viennent des prairies Montréal-Nord, on leur donne un gun, un pistolet, on leur dit allez à Saint-Michel, tirez, $500. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Il y a des jeunes, ils ne viennent pas de la planète Mars, de la communauté musulmane, qui ont grandi parmi nous. On leur donne maintenant des armes et ils tirent. Et les 2 dernières années, ceux qui ont tiré sont des enfants des musulmans et ceux qui ont été tués sont des enfants des musulmans. Et ça se passe à Montréal. Et tout dépend, parce que tu portes du rouge, tu portes du bleu, dans quelle école secondaire tu te trouves, dans quel quartier tu te trouves. 3 jeunes qui sortaient de la mosquée pendant le ramadan, ils ont été encerclés par d'autres jeunes de l'Est. Ils ont sorti un pistolet, puis l'un d'eux a dit Wallah, il vient de la mosquée. Il leur a montré le parmi, sauf qu'il a montré ce jeune, il leur a dit ok, on va aller vous tuer. Puis, vous sortez de la mosquée, puis au frère, il leur a dit on va pas vous tuer aujourd'hui, allez-y. Histoire vraie qui m'a été racontée. Alors regardez, subhanallah. Alors Rasul il a dit celui qui va tuer ne saura même pas pourquoi il a tué, et celui qui est tué ne saura même pas pourquoi il est tué. On vit ça, subhanallah. Et je ne parle pas de nos pays d'origine. Dans nos pays d'origine, c'est la drogue. N'est-ce pas? Les drogues dures. Les pilules qu'on leur donne. Ici, c'est même pas de pilules. Le jeune, il est sain d'esprit, il n'a pas pris de drogue, rien du tout, mais il tire. أسأل الله يهدي أبناء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, لا تقوم الساعة, l'heure ne viendra pas avant. حتى يقبض العلم. La science, comment يقبض العلم? Elle va être prise, elle va être saisie. موت العلماء, les savants vont mourir. Et quand les savants vont mourir, ils ne seront pas remplacés. Et qu'est-ce qui va se passer? يتخذ الناس رؤوس الجهال. Les gens vont prendre comme guide des ignorants. Ces ignorants, ils vont s'égarer, puis ils vont les égarer. Comment vont-ils les égarer? Ils ne vont pas parler par Qala Allah, Qala Rasul. C'est ça, c'est que nous dit. Vous voulez savoir comment ne pas être égaré? Si quelqu'un dit Qala Allah, Qala Rasulullah, Allah a dit, le messager a dit, et moi je pense. Arrête d'écouter. Change. Parce que moi, ce que je pense n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment as-sahaba, les compagnons, ceux qui les ont suivis, et ceux qui les ont suivis, les grands savants de cette umma, l'imam Malik, al-Shafi'i, l'imam Ahmed, Abu Hanifa, comment ces grands savants, Cheikh Issa ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Shawkani, comment ces savants ont compris, Imam Ibn Kathir, l'imam al-Tabari, al-Qurtubi, comment ces grands phares ont compris le Coran et la Sunna. Comment moi je les comprends? C'est ça l'aventure de subhanallah. Vous avez, on a des doctorats, on a des maîtrises, on a des bacs, on est incapable de comprendre parce que la compréhension, elle provient de votre
de votre background, de ce que vous avez emmagasiné comme connaissance et ce que vous avez vécu comme expérience. C'est à partir de vos expériences respectives, à partir de ce que vous avez lu, que vous êtes en train d'interpréter. Et nous, vous savez très bien ce qu'on a lu, ce qu'on a regardé, ce qu'on a entendu, comment on a été éduqué. Donc il y a des choses qui nous apparaissent comme étranges. Maintenant, tu trouves des musulmans, il y a un cheikh à l'université où j'étudie, un docteur, il nous envoie une demande d'amitié sur Facebook. Le docteur, comme photo de profil, lui et sa femme. Cheikh, certains vont dire, oui, elle a fait Christian. C'est clair. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Juste pour vous dire, il y a des choses qui apparaissent maintenant normales. Mais si vous revenez juste 100 ans avant que la France vienne détruire le Maghreb, lorsque les gens étaient encore sur île, ces choses-là, tu ne voyais que des fantômes blancs. Il y avait la jalousie, il y avait le haya, la pudeur. Donc il y a des choses aujourd'hui, tu trouves Hamel Kitabullah Azza wa Jal, les 10 récitations du Coran, Muhaddis, Allahumma barik, et il met photos de profil. D'autres, ils envoient leurs enfants chez un pseudo-cheikh qui danse sur TikTok et sur Instagram avec sa femme. À Montréal, pas sur la planète Mars. Allez, quel modèle tu envoies ces jeunes-là s'ils te voient sauter avec ta femme sur les réseaux sociaux? Allah Moussam. Donc, لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. Donc, la science est saisie, les tremblements de terre vont être fréquents. Cette semaine, la semaine dernière, c'était l'Afghanistan. Cette semaine, c'est l'Iran. Et la terre a tremblé aussi au Québec cette semaine. ويتقارب الزمان. يتقارب الزمان. Le temps va passer tellement rapidement. Le Covid, c'était il y a 2 ans. Déjà, 2 ans. ويتقارب الزمان. وتظهر الفتن. الفتن, les tentations, les épreuves, ça vont se multiplier. ويكثر الهرج. الهرج هو القتل. Donc, on va commencer à entendre telle personne est tuée, l'autre est tuée, donc les gens sont tués. وهو القتل قتل. Le messager a expliqué qu'est-ce que le hajj. حتى يكثر فيكم المال فيفيض. يفيض المال. Donc, l'argent, les biens vont tellement être abondants, et vous voyez très bien ce qui se passe dans le Golfe. Maintenant, le Las Vegas du Golfe, Dubaï, Abu Dhabi, ces villes maintenant qui sont, subhanallah, des villes maudites au l'ayadou billah. Tous ceux qui veulent aller faire le façade, ils ne vont plus aux États-Unis, mais ils s'en vont là-bas. Ils ont érigé des gratte-ciels et sur les toits, il y a des piscines, il y a de la danse, il y a de la nudité. Maintenant, c'est devenu non pas une destination pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais une destination pour aller faire le façade. Alors, Ar-Rasul alayhi sallam, première leçon, il a insisté sur la question de l'interdiction de le sang, les biens. Donc, il a dit ça c'est la première. Vous savez qu'Allah Ta'ala, celui qui tue un croyant d'une manière préméditée. Donc sa punition sera l'enfer à perpétuité. Et Allah sera en colère contre lui. Et Allah va le maudire. Et Allah va lui préparer un châtiment douloureux. Abdullah ibn Abbas disait ليس للقاتل توبة. Bien sûr, القاتل له توبة. Mais Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, pour joindre le Coran, avec ce verset, il disait celui qui tue d'une manière préméditée un croyant, il n'a pas de repentir. Mais nous savons très bien qu'Allah Azza wa Jal accepte le repentir de tout le monde. Alors comment concilier ces deux positions? Accepte le repentir de tout le monde si la personne est encore vivante. Même shirk, si tu commets le polythéisme qui est plus que le meurtre, si tu te repens avant de mourir, Allah accepte ton repentir. Mais si tu meurs
sans te repentir et tu meurs sur shirk, Allah ne te pardonne pas. Maintenant, pour le meurtre. Les ulama, ils ont dit, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il faisait référence à celui qui tue un croyant pour sa religion. Parce qu'il est croyant. Comme ils font aujourd'hui. Quand ils prennent les ulama, les savants et les musulmans, et les mettent en prison et les exécutent. Et vous savez très bien que l'Égypte a commencé par ses propres et puis jusqu'à nos jours, des jeunes sont exécutés par dizaines. Chaque semaine, je reçois des messages de mères égyptiennes. Moi, une mère m'a envoyé un message. Son fils il a été violé en prison. Dernièrement, allez juste pour dire ce que fait Sisi, et rien qui se passe à travers le monde. Un jeune universitaire brillant, sa mère, elle pleure et dit, son fils, il a dit, je ne peux même pas dire ce qu'il fait. Il me ligote. Donc, et ceux qui sont avec nous en cellule, ils ont été exécutés. Par dizaines. Chaque 2-3 mois, ils exécutent 5-6. Deuxième leçon. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, tout ce qui relève du jahiliya est sous mes pieds. Qu'est-ce qui caractérise الجاهلية؟ الجاهلية من الجهل ومن الجهالة. Elle vient de l'ignorance et elle vient aussi de l'entêtement. Les ulama ils disent la première chose qui la distingue, qui la caractérise, cette ignorance et cet entêtement, c'est le fait d'être attaché à la tribu. Et son corollaire aujourd'hui, al-Wataniyya, nationalisme. Le fait de dire, moi je suis arabe, je suis turc, je suis blanc, je suis noir, je suis algérien, je suis tunisien, je suis marocain. Le fait de s'attacher, subhanallah. Et ça c'est difficile de faire sortir du cœur du croyant cette maladie. C'est une maladie qui est profonde. Et même les croyants en échappent difficilement. Au fond de lui, si tu touches sa tribu, si tu touches le drapeau qui servirait normalement à nettoyer les chaussures des croyants, des vrais, si tu touches ça, tu le mets en colère. C'est comme si ça faisait partie de ce qui est très profond en lui. Alors, regardez l'image, il veut les choquer. Il leur dit, et sous les pieds. Alors, sans les Arabes, vous savez, Jahiliya, c'est encore proche, hein, où chacun tenait à sa tribu, à son ethnie. Le messager, il est, et dans tous les hadiths, j'ai pas le temps de vous les citer, dans tous les hadiths, il dit que celui qui s'attache à cette Jahiliya, c'est comme le scarabée qui met son nez dans les matières fécales. Tous les hadiths qui parlent de Jahiliya choquent. Subhanallah. C'est comme si le messager veut leur dire, vous attachez à ces choses-là, elle ne va rien. Kullukum min Adam, Adam min Turab. Venez tous de Adam, Adam vient de la terre. Ça finit là. Et pas non, lui, il est meilleur que non, non. Nous avons fait, nous, nos ancêtres, les ancêtres. Si tes actes ne t'avancent pas au paradis, c'est pas tes ancêtres qui vont t'aider à échapper à l'enfer. Donc, Rasul alayhi salatu wassalam, quand il a parlé d'Umur al-Jahiliya, il a interdit, entre autres, Wa'l Manat, ceux qui tuaient les filles, et par extension, l'avortement. Et aujourd'hui, l'avortement en Occident choque. L'Occident dit la femme a le droit de ne pas avorter parce qu'elle est libre de disposer de son corps comme elle veut. Ok, mais l'Occident hypocrite ne parle pas de l'avortement qui se pratique à tous les jours par milliers en Inde, où il y a des villages où il n'y a plus de filles, il n'y a que des gars. Parce qu'ils font des échographies et font l'avortement systématique des filles. Ils veulent que des gars pour travailler la terre. Donc il y a des villages en Inde aujourd'hui, on n'entend jamais parler de ça.
Alors, il a interdit ce type de meurtre, le fait de cibler les filles, alors qu'elles sont encore des nourrissons. Aussi, el-kibr, cette arrogance qui prévalait au temps de Jahiliya. Chacun voulait montrer sa supériorité par rapport à l'autre, que ce soit au niveau de sa fortune, de sa noblesse, des biens qu'il possède, de sa tribu. Le prophète alayhi salam, khayrun nas. Quand il a dit khayrun nas, quand on a dit hier dans le hadith, kullu mahmoud al-qalb sadouk al-lisan. Donc il leur a dit qui sont les meilleurs, et il leur a montré qui sont les meilleurs des gens, qui sont les meilleurs des croyants. Parmi les musulmans, ceux dont les musulmans sont préservés de sa langue et de sa main, pour le musulman. Pour le croyant, donc il a montré qui sont les meilleurs parmi les gens, parmi les croyants, et ce n'est pas une question d'appartenance tribale ou d'argent. Troisième leçon. Donc la première, c'est l'interdiction de la sacralité du sang et des biens. Et la deuxième leçon, c'est tout ce qui relève de Jahiliya. Alors Rasul leur a dit, révolue le temps de Jahiliya. Maintenant c'est l'islam. Il n'y a plus ces appartenances tribales, cette division. Vous êtes tous des musulmans. Donc les gens sont soit musulmans, mais ou kafir. Troisièmement, Rasul il nous montre un point très important pour les parents, pour le musulman, pour l'éducateur. Quand il a dit Dima al-Jahiliya, le sang que les gens réclamaient au niveau du Jahiliya, il a dit le premier sang qui va être abandonné, c'est celui d'Ibn Harith, qui a été tué par Hudayl lorsqu'il a été chez Bani Sa'd. Et lui, il est attribué à qui? À la tribu du prophète alayhi salam, Ben Hashim. Et quand il a parlé de riba, il a dit le premier riba qui va être annulé, c'est celui de Al-Abbas. Donc il commence par lui-même, par sa propre famille, par sa propre tribu. Et si toi tu ne donnes pas l'exemple, ne t'attends pas que tes enfants te suivent, que les gens croient à ce que tu leur dis. Certains frères me disent, j'ai pas d'influence au niveau de mes amis, au niveau de ma parenté. Quand je leur dis haram, ils ne m'écoutent pas. Je leur ai dit, si vous donniez l'exemple, généralement les gens vont vous suivre et vont vous écouter. Mais il faut que tu te distingues pas par les paroles, mais par les actes. Si tu es en train de regarder des vidéos humoristiques et qu'ils rient, et que tu es avec eux, tu ris avec eux, puis tu leur dis, ah mais il faudrait qu'on évite. Ils vont te dire, mais si chaque fois qu'ils regardent ces vidéos, tu es en train de réciter le Coran, en train de lire un livre, faire autre chose, et tu viens, tu leur passes le message, là ils vont t'écouter. C'est automatique. Même ta propre famille. Il va dire le jour où ils vont être gênés, ils vont dire, ah, encore c'est lui, c'est lui. Ils vont baisser le son, ils vont se changer. Mais si toi tu t'assois avec eux, tu partages avec eux ces moments de plaisir, puis tu vas dire, oh, bah, on n'est pas censé faire ça. On va dire, ah ouais, ouais. Quatrième leçon, al-riba. Aujourd'hui, l'usure fait partie de l'économie mondiale, fait partie des mœurs, fait partie de la vie des gens. Il y a un frère qui veut me voir hier, il m'a dit comment convaincre mon meilleur ami d'abandonner al-riba, l'usure. Et il m'a dit quand je lui parle, il pense que je suis tu es idiot. Tu ne comprends pas comment la société elle marche. Ici, c'est comme ça, c'est ça le système. Il est venu, il a un travail, il gagne bien sa vie, il vient d'acheter une voiture, il est en train d'acheter une maison, il dit, sinon tu vas rester toute ta vie sur Jean Talon, locataire avec une voiture qui vaut 2000 pièces. Et moi je te dis, regarde, je t'emmène chez le concessionnaire, tu sors une nouvelle voiture, tu vas avec moi, tu vas acheter une maison unifamiliale dans la banlieue et ta vie va changer du jour au lendemain. Et tu vas payer chaque mois à partir de ton salaire. Et c'est ça les va. Et la société elle est comme ça. Oui, ouais. En train de vendre, c'est un modèle de vie. C'est une vision du monde. Alors, Rasul alayhi salatu wassalam, il leur a dit, dirham riba,
يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زانية. Un dirham d'usure que l'homme mange chez Allah est pire que 36 fornications. Certains vont dire, mais le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed et portifié par Cheikh Al-Albani. Certains vont dire, mais là, il parle de celui qui mange, c'est-à-dire celui qui traite et qui récolte. Moi, je ne mange pas, moi, je paye. Hadith du prophète alayhi salatu wassalam. La'ana Allahu akila riba, celui qui mange le riba. Wa mukila, celui qui paye. Wa katiba, celui qui écrit, je travaille dans une banque. Wa shahideh, les deux qui sont témoins. Wa qala hum sawa, ils sont pareils. Hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Donc faites attention, c'est pas celui qui reçoit, celui qui paye aussi. Wa ahalla Allahu al-bay'. Et il y a d'autres alternatives. Maintenant, ça c'était la 4e leçon de ce dernier serment du prophète alayhi salatu wassalam. Quand je dis la'ana Allah, Allah a maudit, qu'est-ce que la malédiction? C'est le fait d'éloigner de la miséricorde. Barakallahu fik. Al-la'na hiya tardu min rahmatillah. Allah te chasse de sa miséricorde, il t'éloigne. وهي محو البركة في الدنيا. La baraka, vous savez la baraka, nous on croit qu'il y a la baraka. Une anecdote rapide à propos de la baraka. Il y a un avocat très connu qui m'a représenté une fois. Puis il m'a dit, d'après le dossier, ça va être difficile, mais m'a dit, étant donné ma grande expertise, mon expérience, nous allons remporter ce dossier. J'ai dit, moi je pense que si on le remporte, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Il m'a dit, comment? Je n'ai pas compris. J'ai dit, grâce à la baraka. Il m'a dit, c'est quoi la baraka? J'ai dit, attendez, c'est où tu vas la trouver? Là, on s'est présenté le jour de la décision, et la juge, il y avait un juge qui n'était pas du tout sympathique, il est tombé malade. Puis la cause a été reportée. Ce juge n'était plus dans le dossier. On a désigné quelqu'un pour le remplacer qui était meilleur. Le jour de la décision, c'était à 9h du matin, on s'est présenté, puis on nous a dit, ah, la décision est reportée à 11h30. On est revenu, retourné à 11h30, ils ont dit, reporté à 2h. On est retourné à 2h15, reporté à 4h. Là, le tribunal est bombé, les journalistes se disent, chacun il va rentrer en prison, ils sont contents, je voyais les sourires des journalistes, tout le monde en train de prendre des notes. Et là, la juge elle dit, d'après les preuves, j'ai commencé par les témoins. Les témoins qui témoignent en ma faveur, pas les témoins à charge, les témoins de la défense. Et là, dit, je trouve qu'ils ne sont pas crédibles, parce que leurs témoignages sont contradictoires. Donc, l'avocat qui m'a dit. Ensuite, elle a dit, à propos de l'avocat de la défense, celui qui disait son expérience, son expertise et tout, c'est quelqu'un qui était sincère dans son approche. C'est un très bon avocat. Je le conseille. Sauf que c'est la baraka, c'est pas l'avocat. Alors, elle a dit, l'avocat n'a pas suscité un doute dans l'esprit du tribunal. Parce qu'il faut le hors de tout doute raisonnable. Même le doute, il n'a pas suscité. Donc, elle a rejeté sa défense. Ensuite, elle est passée vers la procureure de la couronne. La procureure de la couronne, elle voulait par tous les moyens me faire déclarer coupable. Et là, donc, il a dit, à propos de la procureure de la couronne, elle a dit, elle n'a pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, que monsieur a commis le crime. Là, il est passé au plaignant, la personne qui est contre nous, un gardien de sécurité, qui prétendait que j'avais tabassé. Alors, il a dit, pour le gardien de sécurité, le plaignant, d'après la preuve, il a probablement été tabassé par monsieur. C'est la juge qui dit. Voilà, je dis le contraire. Alors, elle a dit, probablement il a été tabassé, sûrement, il a été tabassé par sûrement. Elle a dit, mais il a tellement modifié son témoignage, il a changé, et je ne peux le retenir, donc, monsieur est relaxé. Il est innocent, il est innocent. J'ai sorti de Allah, j'ai fait ce jour, puis j'ai dit à l'avocat, avec quoi on a gagné possible? Il m'a dit la baraka.
Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est quand tu commences à gagner ta vie et acheter ta maison, avoir ta voiture, et toi avec le riba, non seulement tu t'exposes à la malédiction dans l'au-delà, mais les mahil baraka fi dunya. Allah t'enlève la baraka qu'il y avait dans. Tu avais peu d'argent, tu travaillais sur de ton front, il y avait une baraka dans cet argent. Pour ta progéniture, pour ta santé, pour ton couple, ta famille. Tu viens de déclarer la guerre à Allah et à son message. Et il faut que les gens insistent sur ce point et le comprennent. Donc, cinquième point, fattaqullaha fi nisa, craignez Allah dans les femmes. Et subhanallah, plusieurs personnes qui se marient. Wallah, si ton beau-père, il savait que tu allais traiter sa fille de la sorte, il ne t'aurait jamais donné. Mais les gens, quand ils vont se marier, ils deviennent des agneaux. Dès qu'elle devient sa femme, il y en a qui vont l'insulter, lui insulter ses parents. Hier, tu étais un agneau. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu un loup aujourd'hui? Il faut penser ce point-là. Hier, pour avoir sa main, tu venais avec tes parents, tu donnais des cadeaux, tu étais souriant, tu montrais. C'est pas pire hypocrisie que ça. Montre ta face depuis le premier jour. Ne joue pas les hypocrites. Ne fais pas semblant de bien la traiter une fois qu'elle va devenir ta femme. Et ainsi, elle fait des zawja. Mais ça, je vous dis que la femme est prisonnière dans cette maison. Elle est au sens figuré. Donc fais attention. Fais en sorte qu'elle soit traitée comme une princesse. Rifqat bil qawarir. Et vous savez, subhanallah, que ce soit ta femme, que ce soit des employés, que ce soit des élèves, que ce soit des enfants, toute personne, si tu les traites de la meilleure des façons, wallah, ils t'acceptent au moment. Tu gagnes leur cœur. Et si tu gagnes les cœurs des gens, ils vont t'écouter. Mais si tu ne gagnes pas leur cœur, certains frères me disent, ah, moi, mon fils, il ne m'écoute pas. Wallah, et si ton fils t'avait gagné son cœur, il t'aurait écouté. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes, la hawla wa la quwwata illa billah, imprégnées par le féminisme, qui détruisent leur domicile, détruisent le domicile des autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça. Mais maintenant, moi, je suis en train de parler de Sahib al-Qawama. Moi, je vise toujours la tête. Ne me dis pas, Wallahi, le président, il est bon, le roi, il est bon. Non, moi, je cite la tête. Parlez-vous des généraux, non, celui qui dirige, c'est lui le responsable. Dans un domicile, c'est le mari. Ah, mais la femme, c'est le mari. C'est lui qui est censé diriger. C'est lui qui prend la responsabilité. Dans un royaume, c'est le roi. Dans une république, c'est le président. À moins qu'il soit une marionnette, il y a des généraux derrière lui. Ça, c'est autre chose. Mais généralement, soit le président, soit les généraux. Soit le roi, soit l'État profond. Ce sont eux qui écopent. Mais commencer à dire non, c'est la société, c'est des groupes de pression. Donc, dans le domicile, c'est le mari. C'est lui le responsable. Ah, mais on ne s'entendait pas. Il a divorce. Mais ne la maltraite pas, puis viens pas me dire ah, parce que je n'arrivais pas. Tu ne peux pas venir le jour du mois dernier avec Allah sur le lit de la mort, il disait as-salat, as-salat. Donc vos femmes, vos esclaves, vos employés, sur l'île de la mort, il répétait jusqu'à la mort, subhanallah. Donc, al-wasiyya bin nisa, donc le Rasul alayhi salatu wassalam, قال القاضي عياض كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة عندهم فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك. Donc le Qadi Iyad il a dit les hommes et les femmes chez les Arabes parlaient ensemble. C'était pas mal vu. Mais quand le verset du hijab a été révélé, le fait que les hommes parlent avec les femmes est devenu quelque chose à éviter. Parce que chez les Arabes, le simple fait de parler, ce n'était pas problématique. Mais quand le verset de hijab a été descendu, c'est devenu problématique. Et là, les femmes ne pouvaient plus faire entrer dans leur maison, même leur parenté, si cela n'était pas autorisé par le mari. Al-Nawawi,
والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد يأذن les femmes, qui ne permettent pas à quelqu'un تكرهونه في دخول بيوتكم qu'elle fasse rentrer chez vous quelqu'un que vous ne voulez pas, même si c'est leur parenté. والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة. Même s'il fait partie du mahari, si le mari ne veut pas, elle n'est pas censée le faire rentrer. Ensuite, 6e leçon. Mais ici, regardez, j'ai parlé du droit des femmes, mais le prophète, en même temps, il dit que si elles vont rentrer, si elles vous désobéissent, il leur donne le droit de les corriger. Et vous savez qu'il y a un verset qui détaille comment réagir de la sorte. Donc les femmes, vous craignez qu'elles désobéissent, donc celles qui sont désobéissantes, elles naissent qui désobéissent à son mari, sermonnez-les. Ensuite, donc pendant 3 nuits, ne couchez pas avec elles. Ensuite, tu passes à corriger. Sauf que corriger dans l'état actuel des choses, ça va conduire au divorce, à la prison et à la perte de la garde. Donc sautez là, ici. S'il n'y a pas d'entente, tu sermonnes, tu délaisses le lit. S'il n'y a pas de réconciliation, tu envoies tu envoies l'intermédiaire de ta part, l'intermédiaire de sa part, quelqu'un de la famille. S'il n'y a pas, tu choisis un imam ou quelqu'un digne de confiance. Digne de confiance. Un imam, ce serait bien un imam qui a 70 ans et plus, ok, donc qui soit assez âgé, pour servir d'intermédiaire entre les deux, pour essayer d'avoir une réconciliation. S'il n'y a pas de réconciliation possible, il me sera du Maroc pour tester et bien sûr, ça fait toujours mal au cœur qu'il divorce un frère et une voix avant-hier. Il est rentré le visage sombre, subhanallah. Un bébé venait de naître chez lui, il venait de divorcer sa femme pour la 3e fois. Il m'a dit, Wallahi, j'ai le cœur brisé. Et j'ai prononcé le divorce et je le regrette. Elle-même, les deux on regrette. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vie d'être humain. Bon. 6e leçon, al-wasiya bil-islam billahi azza wa jalla. Donc, al-Rasul alayhi salatu wa salam, il leur dit, j'ai laissé parmi vous la chose à laquelle si vous agrippez, vous n'allez jamais vous égarer, le livre d'Allah. Et le livre d'Allah, c'est pas quelque chose qu'on met sur les étagères, mais c'est quelque chose qui nous guide. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم. Donc ils ne vont pas croire jusqu'à ce que tu sois arbitre, juge, tu sois juge, quand il y a un différend entre eux. ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Il faudrait que le livre d'Allah, la sunna du prophète, quand elle juge parmi nous, il faudrait non seulement accepter, mais se soumettre. Ça, on va arrêter à ce point-là. J'aurais aimé parler aussi de Yom al-Nahr, Yom al-Adha, et le sacrifice, parce qu'on m'a posé la question à maintes reprises, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on sacrifie ici, est-ce qu'on envoie l'argent qu'on sacrifie? Je vais faire une vidéo à part, Inch'Allah. Question, remarque,